C'est Sisteron que la deuxième édition de l'Electric Tour a choisi comme ville départ d'un parcours 100% électrique à travers le département. Organisée par Enedis et 6 autres partenaires, cette promotion de la transition énergétique est une action soutenue par l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence. Donc l'AD est de retour sur cette deuxième édition de l'Electric Tour 04. C'est l'occasion pour nous de confirmer un partenariat avec Enedis important. Comme on l'a évoqué, on est un département irrésistible et n'est pas irrésistible qui veut. Donc évidemment, le thème de la transition écologique rentre en plein cadre dans le développement de ce département, sachant que, évidemment, on a un développement durable, on le veut durable, et donc promouvoir la mobilité électrique est un must pour notre agence. Pour la deuxième étape, direction Château Arnoux Saint-Auban, sur le Belvédère, qui domine la plateforme Arkema, pour échanger sur la politique de transition écologique sur le site. Depuis une dizaine d'années, on travaille énormément sur la réduction de nos consommations d'énergie et impacts environnementaux. Et en 2019, avec Corsica Sol, on a travaillé donc pour la mise en place de 10 hectares de panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'était le premier projet, on va dire, vert. Actuellement, on travaille avec eux aussi sur une possible installation de batteries permettant en fait de stocker dans les périodes creuses de l'électricité et de relancer cette énergie sur le réseau en cas de besoin. On travaille aussi pour mettre en place des panneaux photovoltaïques sur notre parking. Et puis donc il y a d'autres projets aussi avec des entreprises puisqu'on est en pleine réindustrialisation de la plateforme. Donc il y a un projet avec une société qui a pour vision de mettre en place un pilote pour pouvoir recycler de la fibre de carbone. Donc ça, on est plutôt bien avancé sur ce projet-là. On a signé un accord avec la société EVE qui va construire d'ici 2023-2024 un méthaniseur, donc qui va permettre à partir de déchets verts de réintroduire du biogaz sur le réseau GRT. On vient d'accueillir un nouveau labo de R&D. Donc il y a vraiment une dynamique sur la plateforme avec P2A, avec l'ensemble des acteurs locaux. Et les acteurs locaux sont, grâce notamment à ce genre d'action, sensibilisés, impliqués et engagés dans cette nécessité de développer la mobilité douce. Évidemment, on est heureux d'accueillir l'Electric Tour sur la ville de Manosque. C'est une étape importante, étape pas seulement physique, c'est une étape aussi en termes de mobilité et de dynamique, de se dire qu'aujourd'hui sur le département des Alpes de Haute-Provence, il y a une vraie nécessité de développer les mobilités douces et de développer d'autres formes de mobilité qu'aujourd'hui les véhicules à essence qui, on le sent bien, arrivent en fin de vie. Donc la question pour le contribuable, pour les usagers, c'est de dire quelle alternative on leur propose. Electric Tour, ça sert à valoriser les nouvelles formes d'évolution et de mobilité. Heureux évidemment qu'on s'arrête sur la ville de Manosque, heureux qu'on s'arrête sur Proman qui est toujours très dynamique dans les initiatives individuelles. Donc longue vie au Electric Tour et forcément on sera très attentif en termes de collectivité, en termes de pouvoir public, à ce que ces formes de mobilité de demain voient le jour très rapidement. Après un arrêt chez l'opérateur de transport Transdev, l'Electric Tour a franchi la ligne d'arrivée à Esparon de Verdon, où la société Alizé Électronique conçoit et développe des embarcations à propulsion électrique. Cette implantation qui est atypique pour une entreprise nautique nous permet de mieux connaître le marché et de le développer grâce au tourisme qui est présent dans le département et même finalement régionalement et qui nous permet en permanence de nous développer et de mieux répondre aux besoins parce qu'aujourd'hui on est sur des besoins touristiques qui commencent à prendre en compte l'écologie et l'impact qu'on peut avoir donc à mettre en place du développement durable dans l'entreprise en utilisant des panneaux photovoltaïques, l'énergie solaire, les fibres naturelles implantées dans le bateau et les circuits de recyclage. Gageons que ce rallye électrique découverte aura démontré l'importance des enjeux de la filière énergie et mobilité sur le territoire des Alpes de Haute-Provence.